Avant de filer au Togo, on va toujours continuer notre périple au pays du président Macky Sall. L'opposition appelle à la journée de concert de casseroles. On a entendu tout à l'heure Rodrigue Ayego voulait réagir. Adam Adjoromou. Oui, bien évidemment, nous avons toujours dit, ça c'est une évidence. Parce que lorsque, vous savez, c'est mal connaître surtout l'homme noir africain. Lorsqu'on nous dit aujourd'hui qu'il faudrait avoir des institutions fortes sans les hommes forts, moi je me dis aujourd'hui, lorsque vous prenez lui-même, il a donné par exemple l'exemple d'Ousmane Sonko est là, où les institutions disent tel. Quel respect ces opposants-là ont pour ces institutions-là en refusant de respecter? Lorsque nous parlons par exemple d'institutions fortes, il faudrait qu'on ait des hommes forts pour incarner des institutions fortes en Afrique noire. Parce que connaissant les opposants qui sortent souvent sur les passerelles qui donnent. Donc je pense que c'est une erreur. Parce que quelque part nous devons respecter nous devons tous respecter les tests que nous sommes d'abord donnés. C'est ce qui n'est pas respecté dans nos États. Et là, lorsqu'on me dit qu'il faudrait qu'on ait des institutions fortes, on est d'accord. Mais lorsque ces institutions sont là et ne la respectent pas, il faudrait quand même qu'on ait des hommes forts pour pouvoir faire respecter ces institutions fortes-là. Ce qu'on avance, ça c'est un premier point. Maintenant, revenons sur l'aspect aujourd'hui qui est observé au niveau du Sénégal. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit en disant que lorsque vous prenez aujourd'hui la stratégie, ce n'est pas une stratégie qui donnerait donc des résultats. En ce sens que, lorsqu'on nous dit on tapera dans les casseroles, etc. Les casseroles, bon, étant donné qu'on ne va pas attrouper les gens pour qu'on arrive donc à des morts d'hommes, cela n'inquiète pas ou ne rend pas hostile le pouvoir à pouvoir peut-être mobiliser les gens en ayant donc interdit aux gens donc de taper dans les casseroles. L'essentiel, il faudrait qu'on ait des stratégies qui sont des stratégies qui donnent des résultats. C'est ce à quoi nous disons. Il faudrait que les opposants puissent donc que les opposants puissent donc changer de cette stratégie-là, que de perturber le bon fonctionnement de nos États, qui sont des institutions que nous voulons fortes pour qu'on les respecte. Ce que ces oppositions donc défient et que nous ne sommes pas, en tout cas à mon humble avis, nous ne devons pas être d'accord à cela parce qu'il y a trop de ces opposants-là qui défient ces institutions fortes que nous sommes d'abord donnés. Il faut parler de la nature de ces institutions. En fait, ce que Adam a dit, peut-être qu'il veut parler de l'erreur qui a été commise par Ousmane Sonko et toute sa coalition. Maintenant, au niveau du Conseil constitutionnel, selon vous, quelque chose s'est passé pour qu'on puisse rejeter totalement la liste de Ousmane Sonko? Non, je voudrais insister sur la posture d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, comme opposant, ne pourrait avoir que cette posture. Disons-nous la vérité, cette posture de contestation et même de défiance de l'autorité de l'État. Donc, il pense, et je crois que c'est ce couloir qu'il exploite aujourd'hui pour se faire entendre. Donc là, est-ce que cela est bénéfique pour lui? Donc c'est lui-même qui doit le savoir. Mais pour nous qui suivons le développement de l'actualité politique, donc il faut dire que ce ne sont pas toutes ces stratégies qui sont payantes. Aujourd'hui, il a de l'aura. Donc on ne peut pas dénier à Ousmane Sonko qui n'a pas de voix. Il a une voix. Mais comment utiliser, disons, cette force populaire pour aboutir à des résultats? Donc je crois que c'est là où la réflexion doit être menée. Et je le disais dans mon premier développement que j'ai comme l'impression qu'on fait des duplicata, des photocopies dans l'espace africain des stratégies de nos oppositions. On a tapé sur ou dans les casseroles au Togo, ça n'a rien produit. Au Sénégal, qu'on nous a toujours présenté comme un pays démocratique, modèle, oui. On revient, on recule, on veut taper sur les casseroles. Donc, est-ce que ça va donner des résultats? Nous allons attendre pour voir. Peut-être qu'eux, ils ont des stratégies de taper dans les casseroles qui vont produire des résultats. Donc là, je voudrais aussi, pour détendre l'atmosphère, parce que mon cher ami Rodrigue a fait la thèse, Adam ça fait l'antithèse, mais je voudrais rappeler... La synthèse. Non, je n'ai pas cette prétention de faire la synthèse, parce que dans la synthèse, il faut toujours faire une ouverture. Mais c'est pour rappeler, et il est là employé un terme tout de suite, je l'ai écouté habituellement, religieusement, parce qu'il a fait toute une récitation de litanie, qui soit pas toute objective, mais subjective aussi des fois. Il a parlé de jeunes doyens, mais je voudrais dire... Le jeune doyen, c'est qui?
Non, je ne sais pas, peut-être qu'il aura le courage de le dire, mais on peut être jeune et être doyen parce que ce n'est pas arraché, donc c'est Dieu qui donne. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Maintenant, revenant sur les développements qu'ils ont fait, je crois que il y a beaucoup de choses à faire dans nos États africains, surtout de l'espace CEDEAO. Mais maintenant, nous devons apprendre, même si on est au sein du pouvoir, au sein de l'opposition, que nous devons avoir cette culture de respect de nos tests et de nos droits. Les contextes ne sont pas les mêmes, mais les contextes se ressemblent un tout petit peu. Mais lorsque nous nous donnons des tests, lorsque nous nous donnons des lois, et nous voulons nous-mêmes les piétiner, nous n'encourageons pas la jeune génération qui vient après nous. Maintenant, est-ce que nous avons, ici sur ce plateau, est-ce que nous avons les outils nécessaires pour apprécier le travail du Conseil constitutionnel sénégalais? On n'en a pas. D'emblée, non. On n'en a pas. Nous n'avons pas, mais nous pouvons commenter. Mais dans ces commentaires-là, est-ce que nous avons également, disons, cette légitimité de dire ils ont bien fait de rejeter la liste de M. Sonko? En tout cas, moi, je le sais. À partir du moment où nous n'avons pas les outils pour apprécier ce qu'a dit donc le Conseil constitutionnel, il serait très difficile que nous puissions quand même juger. Non, il y a une logique. Je vais réagir après. Mais cela ne nous empêche pas non plus de nuancer aussi les choses. Donc il faut nuancer, disons, les développements. Le Conseil constitutionnel a joué sa partition en dernier recours. Est-ce que ce Conseil constitutionnel serait-il lié au pouvoir politique en place? Moi, je ne le pense pas. Peut-être que Rodrigue le pense ainsi. Et ça sera son opinion. Mais nous devons avoir cette culture de respect de nos institutions. Et c'est vrai, donc on a beau clamer des institutions fortes. Mais il faut des hommes forts pour incarner des institutions fortes. Et là, les institutions ne sont fortes que lorsque nous respectons les tests et les lois que nous nous sommes librement donnés. Rodrigue, vous chutez 30 secondes. Je parlerai plutôt d'institutions fortes, avec des lois fortes et des hommes forts. Pas des hommes forts. Des hommes forts. Parce que c'est trop facile de parler. Non. La façon dont vous l'écrivez, ça vous engage. Oui. Mais pas d'hommes forts. Et puis quand je parle des tests, Adam doit comprendre que ce ne sont pas des tests que les amis, ce ne sont pas des tests que les amis positionnés sur des sièges au niveau de la représentation nationale dans nos États fabriquent. Non. Mais fabrique comment? Mais je pense que laissez-moi aller au bout. Ça tient compte des variables. Laissez-moi aller au bout. Vous savez, je dis, c'est mon opinion. Je dis, la dernière fois on parlait d'un pays ici, et on pointait du doigt la façon dont les gens étaient admis au niveau de ces organes-là qui prennent les décisions. On parlait justement de la Cour constitutionnelle, où le mécanisme qui permet aux gens d'arriver, c'était avec Adam, non, on parlait de la Cour, de la CEDEAO, etc., amener les gens à prêter allégeance, ou à plutôt mettre de côté les tests, ou les compréhensions des tests, pour aller à l'école de l'allégeance à celui qui est positionné. Non, ce n'est pas. C'est une vue d'esprit ou un rassemblement catalogue de bonnes intentions. Est-ce que je peux Je reste ferme sur ce que je dis. Non, mais il a déjà fait les trucs. Lorsqu'on arrive... Mais il ne veut pas l'arracher la parole. Vous m'avez aidé à l'évacuer. Lorsqu'on dirige, on doit avoir dans la tête que quelle que soit la force qu'on prétend avoir, un jour arrive où cette force ne sera pas au rendez-vous. Faisons les choses de sorte que nous puissions tous vivre dans la véritable paix, pas celle frélatée ou celle fabriquée ou celle encore médiatisée. Mais la vraie paix dans laquelle nous nous sentons tous. Faisons les sortes comme ça. C'est logique. Mais moi, je voudrais ajouter que nos opposants en Afrique ne s'éternisent pas comme des vendeurs d'illusions politiques. Ça aussi, c'est très important. Ne vendons pas des illusions, ou bien qu'ils ne vendent pas des illusions politiques à leurs militants qu'ils assimilent le plus souvent aux populations de leur pays. On a encore 18 minutes, on va parler du Togo. Ce pays deviendra-t-il le 55e membre du Commonwealth le 24 juin prochain lors du sommet de l'organisation anglophone à Kigali? Pas impossible. Silence radio pour le moment à Lomé et à Londres.
Alors, on donne la parole à qui va... Oui. Non, mais on donne la parole. Non, c'est lui qui avait la parole pour donc dénigrer nos institutions. Bon, ce qu'il faut faire remarquer, c'est que, vous savez, au Togo, nous avons nous-mêmes au Togo, et comme d'ailleurs même les différents développements l'ont prouvé, et nous avons cette manie-là de s'auto-flageller. Or, le pays, lorsque vous prenez au niveau, disons, international, lorsque nous positionnons un peu ce que nous faisons, que ce soit en matière politique, que nous prenons en matière économique, etc., est bien vu, puisque lorsque vous voyez un peu l'adhésion au Commonwealth, n'adhère pas à toutes ces institutions-là. Un pays ne se lève pas comme ça pour les adhérer. Il faudrait quand même que vous manifestez l'intérêt d'adhérer à ces institutions-là, mais au même moment qu'on évalue, vous acceptez vous-même faire évaluer un certain nombre de planifications au niveau de la gouvernance interne du pays. C'est en cela que je parle de l'autoflagellation, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous suivons un peu le développement, vous constaterez qu'on a comme l'impression, nous avons des institutions frelatées, entre griffes, pour répéter le terme un peu de Rodrigue, mais au même moment, ces tests-là, lorsqu'on vient et lorsque vous les étudiez, vous comprendrez réellement que les tests ne sont pas personnalisés, sont des tests qui ont les mêmes postures comme tout ce qui se fait dans les démocraties célébrées. Étant donné que ces exemples-là reviennent pour la plupart du temps, lorsqu'on prend la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, etc., nous avons l'habitude de citer ces pays-là. Aussi bien que nous savions que ces pays-là nous ont montré un certain nombre de limites en ce qui concerne cette démocratie-là que nous avons jugé par le passé célébrée. Donc je pense que le Togo, en ce qui concerne donc son adhésion au Commonwealth, ce n'est pas impossible, dans la mesure où les points qui ont été donc évoqués ont été renseignés pour la plupart du temps. Ceux qui devaient donc subir donc des correctifs, on l'ont été. Donc je pense que le Togo est sur le bon chemin d'être donc d'avoir donc une adhésion à ce Commonwealth-là, ce qui prouve éventuellement le fait que le pays diversifie un peu ses partenariats est lié au fait que ce Commonwealth-là, que d'aucuns auraient voulu, parce qu'il y avait eu des critiques, mais lorsque vous prenez des articles, d'aucuns sont revenus en disant que voilà, tel nombre de choses n'ont pas été respectées dans le pays, ne peut pas être pays candidat ou pratiquement adhérer à ce Commonwealth, ce qui est contraire pratiquement aux bonnes notes que le Togo ou le pays a eu en ce qui concerne donc les points à renseigner pour adhérer. Donc, il est à la porte. Même s'il n'avance pas très bien, puisque certains moins que d'autres également, nous faisons nos petits bonhommes de chemin, mais l'opportunité est donnée. Voilà pourquoi d'ailleurs même un leader politique disait que nous devions avoir par exemple une opposition constituée qui arrive peut-être à proposer, au lieu de rester pratiquement dans les critiques d'opposition, donc ça fait de la petite politique ou du populisme social comme je venais de le dire tantôt. Or, un pays, que vous soyez opposant, vous n'attendrez pas que cela se gâte entièrement. Si vous estimez que ce qui se fait actuellement n'est pas bon, il faudrait quand même que vous contribuiez, étant donné que nous avons, disons, une logique où cette politique-là de renouveler nos institutions. Demain, lorsque vous venez, vous n'allez pas recommencer à zéro. Donc, pour répéter les termes d'un ministre qui disait que lui, il pose ses actes pour que demain, lorsque quelqu'un viendra, il saura qu'il y a quelque chose qui a été fait ici. Je veux citer le professeur Kokoroko. Tout candidat à une adhésion doit afficher toutes les vertus de respectabilité. Alors, vertu de respectabilité, Rodrigue Arrigo, qu'appelle-t-on vertu de respectabilité au prime abord? Et ensuite, est-ce que le Togo remplit ces critères? Écoutez, je crois que je ne suis pas celui qui va admettre l'adhésion du Togo au Commonwealth. Je ne suis pas celui qui valide ces critères-là ou ces tests-là, j'en sais rien. Je suis juste un citoyen qui constate ce qu'il y a comme fossé énorme entre ce que les différents rapports racontent et le vécu quotidien du Togolais. Et il fut un temps, dans un discours, le chef de l'État avait parlé de la réduction du taux de chômage, je crois à 4%, quelque chose comme ça. Et on en avait parlé à l'époque. Je me suis demandé dans quel pays, les chiffres parlaient de quel pays, mais malheureusement, je me suis rendu compte que les chiffres parlaient de mon pays, le Togo, et à chacun de voir si le Togo, si ça cadre avec la réalité. Il y a eu beaucoup de rapports, que ce soit le Millennium Challenge Account, etc., etc. Nous avons de bonnes notes un peu partout. Et notre situation ressemble à ce malade-là, tétraplégique, qui répond négatif à tous les tests, mais qui est malade, qui est souffrant. Alors qu'en réalité, si tel est le cas, on doit pouvoir marcher sur nos deux pattes, et puis voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes dans... Aujourd'hui, c'est curieux. Moi, j'ai des amis
quand ils ont visité le pays, ils ont posé certaines questions sur la base de certains rapports. Laquelle? Éclairez-nous. Aujourd'hui, avant même le passage du Togo la dernière fois devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le pays, il y a eu des rapports, on a applaudi, on a carrément célébré. Mais là-bas, même si on n'a pas totalement été sur le banc des accusés, on a vu quand même qu'en dehors de tout ce qui a été applaudi, tout n'était pas en forme. Donc, c'est pour dire que ces citations-là et ces sigles-là, j'en ai que dalle. Ce que je veux voir, c'est ce que cela reflète dans le quotidien du Togolais. C'est de cela qu'il s'agit. Rien ne sert par exemple d'avoir une minorité dangereuse, reconnue, comme ceux qui font mettre bas sur les ressources du pays et laissant la majorité dans la misère profonde pour dire qu'on est qualifié, on va être membre, c'est combien 55e membre du Commonwealth. Non. Les gens veulent... Et je prends en référence une lettre de la conférence des évêques du Togo qui dit que nous sommes dans un contexte où les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et avec ça, c'est l'injustice sociale qui est là. Qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui parce qu'il y a des immeubles, parce qu'on a des retenues d'eau qui sont devenues des distributrices d'eau? Ou quoi par exemple? Donc ces rapports-là, quand je les lis, des fois j'ai envie, ça donne envie. La construction des routes sur Rodrigue, par exemple. Quand je lis ces rapports, des fois ça me donne un peu de la nausée, des fois je me pose beaucoup de questions. Tout à l'heure en venant ici, j'ai vu par quel gloglo on a pris avant d'arriver ici. Alors, si tu me poses des questions concernant les routes, oui, mais attends qu'il y ait une ou deux pluies pour que je revienne avec toi, aller à côté ici de votre télévision pour que tu me montres les routes. Alors, qu'est-ce que l'adhésion peut apporter au Togo concrètement, Claude Tédé? Non, je dirais que n'adhère pas au Commonwealth qui le veut, donc il faut remplir des conditions. J'aurais bien voulu que Rodrigue réponde à la question que vous lui avez posée, parce que les normes de respectabilité induisent la démocratie, le taux de démocratie. Il y a également le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, l'amélioration, le climat des affaires, la liberté de presse. Il y a d'autres paramètres. Et moi, je voudrais... En attendant, Rodrigue, une seconde, vous vous retrouvez dans tout ce qu'il a cité tout à l'heure. Non, c'est la littérature aussi. Il veut qu'on parle du niveau d'applicabilité de la réalité de tout ce qu'il a cité. Il veut parler de démocratie. Démocratie. De la bonne gouvernance. Démocratie. Parce qu'on dira que l'amélioration du climat des affaires. Le général Gnassingbé Béadéma, on ne pouvait pas faire ce débat. Aujourd'hui, on fait ce débat. Donc, c'est la démocratie. Vous résumez la démocratie à la liberté d'opinion où on enferme, par exemple, des leaders politiques, on les jette en prison parce qu'ils ont parlé. Vous voulez parler de la démocratie lorsque les gens, par exemple, reviennent de l'extérieur pour passer leurs vacances ici et se retrouvent en prison. Vous voulez parler de démocratie lorsque, par exemple, pour collecter les tasses au marché, on passe à tabac une femme, on la jette en prison. Après, on la libère, elle rentre chez elle à la maison. Elle fait bouche bée. Vous voulez parler de démocratie où? Ça fait 30 secondes. Oui, Credo. Non, mais moi, je ne jouerai pas ce rôle de quelqu'un qui fait... Non, envoie l'autre critère. Envoie l'autre critère. Non, il a cité beaucoup. Vous avez seulement évoqué une seule. La liberté de presse. La liberté de presse. L'amélioration du climat des affaires. L'amélioration du climat des affaires. La liberté de presse. L'amélioration du climat des affaires. Il n'a pas encore terminé. Allez-y, pour qu'il termine sa récitation, nous allons faire un développement dans le sens de pousser la réflexion. Vous savez, l'adhésion du Togo au Commonwealth, nous devons souhaiter cela parce que c'est depuis 2014 que ce processus a pris là. Et il faut dire qu'il y a des marches d'escalier qu'il faut considérer. Le Togo, en adhérant au Commonwealth, va voir son dossier diplomatique renforcé. Il y a également l'aspect politique. Il y a l'aspect économie et il y a l'aspect culture. Donc les 4 dimensions-là vont faire que notre pays, le Togo, va gagner beaucoup plus en expérience. Maintenant, je ne sais pas quel type de Togolais je serai en disant que ces acquis qui vont profiter
pas pour le gouverneur, mais pour le peuple togolais. Donc il ne faudrait pas en faire sa promotion, ou bien il faudrait voir ça rien qu'avec avec des loupes de négationnistes. Non, je ne m'inscris pas dans ce chapitre. Mais je dirais, ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui même, nous avons une assemblée qui soit multicolore, qui a également étudié le dossier, qui au mois d'avril dernier a donné son assentiment à ce que le processus aille de l'avant. Maintenant, et vous verrez, le Togo n'est pas le premier pays, le Rwanda est parti. C'est le 55e pays. Oui, c'est le 55e pays. Donc moi je crois que si cela peut être un plus pour le développement de notre pays, souhaitons. Et je voudrais rappeler, vous savez, le développement est un cheminement, est un processus. Nous ne disons pas que le Togo est un pays assez perfectionniste. La perfection n'est pas de ce monde. Mais il faut reconnaître également qu'il y a des avancées. Ce ne sont pas les aventuriers politiques de l'opposition qui n'ont pas assouvi, disons, leur ambition, qui vont essayer de définir la démocratie autrement, qui vont essayer de définir la liberté de presse autrement, qui vont essayer de définir à leur manière les droits de l'homme. Nous apprenons tous les jours et on dit, et il y a un principe qui est sain qui dit, l'adulte apprend en faisant. Est-ce qu'on peut comparer le Togo d'hier au Togo d'aujourd'hui? Et le Togo de demain que nous voulons, c'est un Togo de demain qui puisse répondre à des aspirations, à des contextualisations. Mais moi, je ne serai jamais ce Togolais assez négationniste pour ne pas encourager les bonnes actions, les bonnes choses. Et je me ferai aussi, et disons, le sang pour ne pas être quelqu'un qui aime réciter pour réciter. Allez, on va faire l'exercice là, on a encore 6 minutes. On va partager cela, 1 minute chacun. J'ai 1 minute à la fin. On va donner également les cartons. Alors Adam a dit la plupart non, des mots. La question est-ce que Rodrigue peut tenir dans les 60 secondes? Ah ouais, il va tenir. Il lui appartient de pouvoir régulier. Ce sont d'anciens territoires de l'Empire britannique. Pourquoi le Togo se presse pour aller pour adhérer? Vous savez, avant de répondre à votre question, vous savez, c'est trop facile. Vous savez, c'est trop facile. C'est trop facile de revenir aujourd'hui, de dire que voilà, il y a toute cette litanie de propos cités qui vont à l'encontre. Disons, du cadre de développement que nous constatons depuis un certain moment au Togo. Vous savez, de la même manière, lorsque le Togo n'avait pas commencé ce processus d'adhésion donc au Commonwealth, il y en avait de ces langues-là qui citaient entièrement ce Commonwealth-là comme étant un exemple de bon gouvernement des pays qui l'adhèrent. Aujourd'hui, que le Togo a pris celui de pouvoir donc adhérer, tout en raison, puisque lorsque vous prenez même toutes ces institutions-là, le Togo a toujours fait évaluer ce processus, que ce soit en démocratie, en matière de bonne gouvernance, etc., c'est le pays même qui prend en lui des affaires, etc., qui évalue ces processus-là en faisant en sorte que tous ces mécanismes-là, reconnus, qui est même applaudis par certains aujourd'hui, sont les mêmes qui trouvent que le fait d'adhérer à ce mécanisme-là n'est pas bon pour le pays. Et pour finir, on se pose la question, on veut concrètement quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Lorsqu'on cite quelque chose et que le Togo fait des efforts pour adhérer et améliorer, c'est pourquoi on ne dit pas on critique. On veut concrètement quoi? C'est là où moi ma question se pose. Vous la porte, Rodrigue, vous critiquez quoi? Non, je n'ai pas à répondre aux questions d'Adam. Moi, tu sais, je ne suis pas myope, je ne suis pas non plus aveugle. Et je ne suis pas du genre à qui on dit de dire et il dit. Je réfléchis avant de dire. Je dis ce que je vis, ce que je vois, ce que je sais, ce que je connais. C'est ce que je dis. D'accord? Je n'invente rien. Écoutez, je n'ai pas dit, ou je n'ai pas souvenance d'avoir dit ici, que l'adhésion du Togo, que je suis contre. J'ai parlé des rapports, des critères, et j'ai dit, comme citoyen, que j'aimerais ressentir les effets de tout ça. Malheureusement, je ne les ressens pas, je ne dirai pas le contraire. Je ne vais pas dire le contraire. Les gens ont leur façon de définir leur démocratie. Qu'on en souffre, que j'ai aussi ma façon de définir ma démocratie. Les gens ont leur façon de définir la liberté de presse. Qu'on souffre, que moi aussi j'ai ma façon de la définir. Après tout, c'est mon opinion. On ne me fera pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il y a une définition conventionnelle. Du genre à applaudir ce que je n'ai pas senti. Une chose est que les gens disent, c'est bon,
Mais l'autre, c'est que moi-même, je sens que oui, c'est bon. Donc, faut pas... Heureusement que les gens nous suivent. Si ceux qui nous suivent pensent que Rodrigue critique pour critiquer, tant mieux, mais ce sera mon opinion et c'est justifié. Alors, opinion de Credo TT pour non, je voudrais dire, ce qui fait la quintessence même de ce débat, de ces regards croisés, c'est que chacun y va de ses opinions, mais apporte des pans de réflexion qui constituent des ouvertures pour ceux qui nous suivent. Nous n'avons pas la science infuse, mais nous devons avoir cette humilité de reconnaître là où les efforts sont faits, ayons cette humilité de reconnaître tout cela et puis de demander plus. Aujourd'hui, tout n'est pas rose dans notre pays. Je l'ai dit, tout n'est pas rose dans notre pays. Les politiciens du camp présidentiel ne sont pas des anges. Ceux de l'opposition ne sont pas non plus totalement des démons. Donc c'est dire qu'il y a le travail qui doit être fait des deux côtés, des deux entités. C'est ce que nous devons souhaiter pour notre pays. Nous ne devons pas noircir notre pays, mais à l'heure actuelle, reconnaissons que des efforts sensibles ont été faits. Encourageons ceux qui ont aujourd'hui la manière de diriger les actions, pas des critiques constructives à ce qu'on puisse améliorer les choses. Hier, nous avons vu les rapports dont Rodrigue fait allusion aujourd'hui, mais il y avait des rapports qui avaient décrié la conduite même du pays. Rodrigue avait applaudi. Maintenant, ces mêmes organismes qui ont fait les rapports ont produit d'autres rapports pour dire qu'il y a eu des évolutions. On ne veut pas qu'on en parle. Afrobaromètre avait critiqué la conduite des activités politiques dans ce pays. Donc on a vu comment les perroquets ont essayé de répéter cela. Mais quand Afrobaromètre a sorti son dernier rapport, a caricaturé l'opposition, donc on voudrait nous interdire de ne pas considérer ce type de rapport. Vos cartons, on va aller vite. Oui, bon, il faut dire que l'angélisme, vous savez, c'est un chemin qu'on conquiert chaque jour que Dieu fait. Mon carton, il est vert, je l'adresse au DG de l'ENA, le professeur Kouda, qui a eu l'ingénieuse idée d'organiser une rencontre en invitant un certain nombre de ministres, notamment le professeur Kokoroko, Trimois, le ministre Malik et puis le professeur Ayoada, pour partager leurs expériences factuelles avec les élèves de l'ENA, pour les mettre dans le bain des administrateurs qui seront demain. Donc je l'adresse un carton vert, l'invite donc à continuer dans ce sens-là. Ça a été très intrusif. Rodrigue, qui vous a marqué au Togo, en Afrique ou ailleurs? Marqué négativement, oui, tous les chefs d'État de l'espace CEDEAO. Donc un carton je leur donne un carton rouge. Carton rouge. Ouais. Alors, Credo TT? Je donne un carton vert à nos forces de défense et de sécurité pour leur implication dans la sécurisation de notre espace sous le leadership du chef de l'État et des autorités en charge de la sécurité au Togo. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Credo TT, journaliste directeur de publication de Le Médium, Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique, et Rodrigue Arriego, qui est journaliste et il est également analyste politique. On se retrouve la semaine prochaine, on regarde peut-être le trio, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.